Bonjour à tous. Notre belle forêt des Landes de Gascogne a été mise à rude épreuve il y a quelques jours. Plus de 180 maisons brûlées sur la commune du Porge et d'autres sur d'autres communes avoisinantes. Et sur le Porge, celle de plusieurs pompiers sont partis en fumée. Face à cette situation et me sentant impuissante, j'ai répondu à vos nombreuses demandes d'aide en ouvrant une cagnotte locale. L'intégralité des fonds sera reversée aux pompiers concernés via leur amicale des pompiers des centres concernés. Un immense merci pour vos gentils messages et vos participations. Si vous souhaitez contribuer, le lien se trouve dans la bio de mon profil. Si vous souhaitez bénéficier d'une défiscalisation et faire un don beaucoup plus gros ou obtenir un reçu fiscal, vous pouvez directement vous rendre sur le compte sapeurs-pompiers33. Sur leur compte Instagram, il y a une publication avec un QR code pour nos pompiers de Gironde. Mais il y a aussi des cagnottes locales pour les habitants du Porge. Il y a plusieurs cagnottes, mais restez toujours sur quelque chose quand même d'officiel parce que visiblement, grâce à Instagram, il est difficile d'imaginer que certains individus puissent en profiter pour détourner de l'argent ou d'agir de manière malveillante, mais c'est pourtant la réalité. Les images que je vous partage actuellement sur la vidéo vous montrent ce qui se passe sur place ou ce qui s'est passé. Le feu est désormais sous contrôle, mais il reste encore énormément de travail sur le terrain. Les communes qui n'ont pas été directement touchées, mais qui ont eu très chaud, comme la mienne, où les vents ont tourné, ont été protégées jour et nuit pour éviter les sautes par nos pompiers, les bénévoles locaux et la DFCI. Et les agriculteurs. J'espère que je ne dis personne ne m'en voulait pas. Je ne donnerai aucun détail technique car ce sont souvent ces informations de trop qui donnent des idées aux pyromanes. Il est bien triste de constater que nous devons parfois couper des arbres pour nous protéger des risques majeurs, alors que ce sont ces mêmes arbres qui nous permettent de réguler les températures, de respirer et de vivre. Aujourd'hui, nous déplorons ces ravages dans le Var, la Gironde, l'Aude, la forêt de Fontainebleau, un peu partout, mais aussi partout dans le monde. Il devient urgent de nous unir pour restaurer l'équilibre du climat et de la planète. La solidarité n'est pas un mythe. On s'était perdu pendant plusieurs années, mais vos nombreux messages le prouvent. Nous sommes tous concernés. Les pompiers ont vécu des moments traumatisants, épuisants et troublants. Vos gestes, vos mots et vos bonnes ondes leur font un bien immense, bien plus que vous n'imaginez. Il est dommage d'avoir à traverser de telles épreuves pour se rappeler notre capacité à nous entraider. Mais j'espère sincèrement que cet élan restera gravé dans les esprits. De l'Alsace à Toulouse, en passant par le Morbihan, la Martinique ou le Gard, partout en France, la Corse, vos témoignages nous ont profondément touchés. Je sais que rien ne sera plus jamais comme avant, mais je reste convaincue que nous pouvons aller vers le meilleur ensemble. Enfin, je veux vous envoyer tout mon amour et mes pensées les plus émues à la mémoire de nos pompiers de Gironde, Anthony et Wilfried, de la caserne de Saint-Médard-en-Jalles, et des 2 autres soldats du feu tombés au combat, ainsi que les 3 soldats du feu en Grèce tombés au combat également. Leur courage et leur sacrifice restent gravés à jamais dans nos cœurs. Nous ne les oublierons pas et nous ne devons pas les oublier. Puis les enfants, vous avez envoyé beaucoup de dessins à nos pompiers dans les casernes. C'est fabuleux. Si vous saviez à quel point vos dessins leur ont donné du baume au cœur, c'était un véritable carburant. À tous les bénévoles et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour aider, distribuer, préparer les repas, qui ont donné. Merci beaucoup. Vous avez montré qu'on était capable de faire des choses magnifiques quand on travaillait tous ensemble. Je souhaite à tout le monde un bon courage et j'ai une forte pensée pour les personnes du Porge qui aujourd'hui ont vraiment des difficultés à retrouver des logements pour pouvoir momentanément faire reconstruire leur maison. Nous pensons à vous et nous ne vous oublierons pas sur le long terme. Vous pourrez compter sur nous. À bientôt.